Comme le titre l'indique, nous allons aujourd'hui travailler sur l'addition de nombres. Alors, on commence toujours par un rappel de ce qui a été vu en classe. Je vous ai mis sur la diapositive une addition à deux nombres, 54 plus 23. Donc, je rappelle encore une fois l'importance de bien aligner les chiffres des unités les uns en dessous des autres et les chiffres des dizaines les uns en dessous des autres. C'est aussi important de bien faire apparaître le signe de l'opération parce que 54 plus 23, ça n'est pas la même chose que 54 moins 23. J'insiste aussi sur le fait que la barre qui signifie égal doit être bien tracée, pas trop grande, pas trop en dessous du dernier nombre affiché. Donc on respecte bien les proportions et on respecte bien la présentation. Donc encore une fois, concernant l'addition en elle-même, on commence toujours par la colonne des unités. Donc 4 plus 3, c'est égal à 7. J'écris bien le 7 dans l'alignement du 4 et du 3. Et ensuite, je passe aux dizaines. 5 plus 2, ça fait encore une fois 7. Donc je l'écris. Pour aborder la notion d'aujourd'hui, je vais vous présenter un problème. Donc on va commencer avec un problème. Ce que je vous demande de faire, c'est d'abord de le lire et de le réexpliquer avec vos propres mots pour voir si vous avez bien compris. Donc lisez bien l'énoncé, lisez bien la question, parce que c'est important de savoir ce qu'on va vous demander. Et une fois que c'est fait, reformulez bien avec vos mots à vos parents. Je te lis donc l'énoncé. Charlotte décide d'aller s'acheter de nouveaux habits. Elle choisit une robe à 31 €, un maillot à 15 € et un short à 23 €. Combien va-t-elle devoir payer à la vendeuse? Donc, tu connais le principe, quand on fait des courses, on met ensemble tous les prix et ça va donner le prix total. Donc là, j'aimerais que tu m'écrives sur ton ardoise ou sur une feuille de papier l'opération que l'on va devoir réaliser pour trouver le prix total. Combien va-t-elle payer en tout? Alors effectivement, puisque l'on va mettre les prix ensemble, l'addition que l'on va écrire, ça va être 15 plus 23 plus 31. Alors la particularité de cet énoncé, c'est que maintenant, on va avoir la possibilité de mettre ensemble plus de deux choses, d'accord? On avait l'habitude de faire des additions avec seulement deux nombres. Là, il y en a trois. En fait, l'addition, on peut mettre autant de nombres que l'on veut. Mais forcément, plus il y a de nombres, plus c'est compliqué à calculer, d'accord? Et en tout cas, cette opération, on peut la faire. Donc, je te répète, 15 plus 23 plus 31. Alors, je vais te demander d'écrire sur ton ardoise l'opération qui est sur la diapositive, donc 15 plus 23 plus 31, exactement comme moi je l'ai présenté. Et on va essayer de calculer ensemble. Alors, pour l'instant, on va calculer en ligne. Alors, si tu te rappelles bien, quand on calcule en ligne, eh ben, on repère le chiffre des unités de chaque nombre, on les met ensemble, on cherche combien ça fait, et après on fait exactement la même chose avec les chiffres des dizaines. Si tu as des feutres de couleur à la maison et si tu en as besoin, tu peux éventuellement utiliser le code couleur bleu pour les unités et rouge pour les dizaines. Ou alors, si tu n'as pas de couleur, tu peux dessiner un petit cube en dessous le nombre des unités. D'accord? On n'oublie pas que les unités, ce sont les cubes qui sont tout seuls parce qu'on n'en a pas assez, on n'en a pas 10 et donc on ne peut pas les mettre ensemble pour former un paquet. D'accord? Donc, je te laisse commencer à calculer et on va faire la correction ensemble après. Alors, un des problèmes qui va probablement se poser, c'est d'arriver à mettre dans sa tête les trois chiffres des unités et ensuite les trois chiffres des dizaines. Donc, il faut être vraiment méticuleux, il faut faire attention à la façon dont vous procédez. Je peux faire 5 plus 3, donc je peux m'aider de mes doigts ou de ma bande numérique, peu importe. 5 plus 3, ça fait 8. Et ensuite, je garde bien le 8 dans ma tête et j'ajoute le dernier chiffre des unités qui est le 1. Donc 8 plus 1, ça fait 9, d'accord? Je fais exactement la même chose avec les chiffres des dizaines, donc le 1, le 2 et le 3, on a de la chance, ça se suit. Donc 1 plus 2, ça fait 3. 3, je le garde dans ma tête et je vais encore rajouter 3 du dernier nombre de l'addition. Donc 3 plus 3, on a vu les doubles, ça fait 6. Donc le résultat, c'est 69. On n'oublie pas, quand on a un problème, de bien écrire la phrase réponse parce qu'on vous pose une question, donc il faut y répondre. Donc là, je vous l'ai mis, elle va payer 69 € à la vendeuse.
Alors maintenant, on va passer à la deuxième solution, celle de l'opération posée. Donc le principe est toujours le même. Comme je l'ai expliqué au tout début du PowerPoint, on aligne bien les chiffres avec les unités sous les unités et les dizaines sous les dizaines. Sauf que là, au lieu d'avoir 2 étages, on en a 3. Mais le principe reste toujours le même. Donc je vais te demander sur ton ardoise ou sur une feuille de poser l'opération comme je l'ai fait sur la diapositive. Maintenant, on va calculer. Donc, si tu en as besoin, tu peux faire comme moi, c'est-à-dire entourer ensemble les 3 chiffres que tu vas additionner. Si tu n'en as pas besoin, tu ne le fais pas. Alors, je rappelle aussi que l'on commence toujours par le haut, comme ça, on est sûr de ne rien oublier. Donc, on fait comme tout à l'heure. 5 plus 3, ça fait 8. Je descends. 8 plus 1, le 8, je l'ai bien gardé dans ma tête, ça fait 9. Donc, j'écris 9. Je procède de la même façon avec les chiffres des dizaines. Donc, je pars du haut. 1 plus 2 égale 3. Plus 3, ça fait 6. Alors, maintenant que je t'ai expliqué les 2 solutions possibles, je vais te demander de les mettre en pratique. Donc, tu vas devoir réaliser un exercice où tu auras d'un côté des additions de 3 nombres à calculer en ligne. Donc, tu ne fais que en ligne. Et de l'autre côté, tu auras des additions de 3 nombres à poser, donc en colonne, avec la barre et le plus. Donc, je vais te demander de les faire soit sur ton ardoise, soit sur un papier, sur une feuille blanche, peu importe. Si tu le fais sur une feuille blanche, bien le trait à la règle, c'est important. Et j'aimerais que tu me prennes en photo ton travail pour que je vois si tu as compris ou pas. Donc, concentre-toi bien, fais bien attention à tes calculs, utilise tes doigts ou la bande numérique si tu en as besoin, c'est pas grave. Là, le but, c'est vraiment de comprendre la stratégie. D'accord? Donc, au fil du temps, tu verras, tu vas calculer de plus en plus vite. Donc, bon courage à toi, concentre-toi bien. Alors, j'ai mis la correction sur la diapositive. Ce que vous pouvez faire, c'est demander à votre enfant de comparer ses résultats avec les miens et de vérifier s'il a tout bon. Alors, s'il n'a pas bon, ce qui peut arriver, ce que je vous conseille de faire, c'est de refaire faire l'opération à votre enfant, que ce soit en ligne ou en colonne, et lui demander de verbaliser, donc d'expliquer à voix haute. Et je pense que c'est comme ça que vous allez trouver d'où vient l'erreur. Il est même possible que lui ne fasse pas la même erreur, c'est-à-dire que je pense que probablement l'erreur viendra d'un problème de calcul, d'accord, à plus ou moins un près. Donc, si c'est ça, je pense qu'au bout de la deuxième fois, du deuxième essai, il sera capable d'avoir le bon résultat. D'accord? Donc ça, c'est pas grave. C'est une habitude à prendre. Au fil du temps, les calculs seront de mieux en mieux réalisés. Donc ça, c'est important. Ne laissez pas l'erreur comme ça. Essayez de l'aider à se corriger. Ça, c'est super important. Voilà.